Bon les amis, la première grossesse de Mila Jasmine faisait l'objet de plusieurs débats dans les réseaux sociaux car certaines blogueurs ou chroniqueurs voire même rappeurs ont nié cette grossesse, malgré tout ça. Le 4 février 2023 restera dans les mémoires comme le jour où Mila Jasmine a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon qui s'appellera Mani. Cette naissance a été bien plus qu'une simple étape pour la star de télé-réalité. C'était le point culminant d'une attente impatiente et d'un désir profond. Elle n'a pas caché ses émotions sur Instagram. J'attendais, espérant que tu viendrais. Rien ne semblait avoir d'importance pour toi. Je vous promets un amour infini et une protection inébranlable. Et ce jeudi 18 juillet, une heureuse nouvelle a été annoncée qui va égayer la vie de Mila et de ses proches, elle est enceinte de son deuxième enfant. Dans une histoire pleine de tendresse, Mila a partagé la nouvelle avec une adorable vidéo qui capture les réactions de ses proches à l'annonce. J'ai quelque chose à vous dire. Elle a immédiatement suscité l'enthousiasme et a reçu les vœux les plus sincères de ceux-ci. Autour d'elle, une voix s'éleva. Sur sa feuille, ils ont lu les mots prometteurs suivants: je n'ai pas encore gagné l'euro-million, mais vous allez redevenir oncle, et serrer chaleureusement Mila dans vos bras et célébrer ensemble. Avant que Mila n'annonce la nouvelle au public, elle a pris le temps dont elle avait besoin pour appréhender cette nouvelle phase de sa vie. Après quelques semaines de prudence et de partage de ce bonheur intime avec sa famille, elle a senti qu'il était enfin temps de partager ce bonheur avec ses fans. Et puis un long régime dans quelques semaines, MDR. Après l'avoir dit à ma famille, il est temps de partager mon bonheur avec vous tous, a-t-elle écrit dans la légende de la publication accompagnant l'annonce de sa deuxième grossesse. Une nouvelle aventure commence, le bébé numéro 2 est là. A-t-elle annoncé joyeusement, annonçant la bonne nouvelle qui allait encore une fois changer sa vie et celle de son futur grand frère, son fils Mani. Les réactions n'ont pas tardé à arriver sur les réseaux sociaux. Les abonnés de Mila Jasmine ont exprimé leur joie et leur soutien avec une avalanche de commentaires sincères: je savais, je me sentais, je suis si heureuse, félicitations, tellement mignon, frère de Mani, c'est une merveilleuse nouvelle. Félicitations à vous deux, oh, Mira, félicitations, je suis vraiment heureux, c'est merveilleux. Chaque message est une preuve de l'amour des fans pour lui, partageant sa joie comme s'ils étaient une extension de lui. Famille. Parmi ceux qui ont partagé ce moment de bonheur, Manon Tanti, autre figure emblématique des Marseillais, a déclaré qu'elle tenait à féliciter son ami de tout son cœur. L'émission entre personnalités de télé-réalité montre à quel point ce moment de la vie est précieux lorsqu'il est partagé avec une communauté plus large mais unie dans la joie et le soutien. Pour Mila Jasmine, cette nouvelle grossesse est une nouvelle aventure, ouvrant une nouvelle page pleine d'optimisme et d'amour. Alors que Mani se prépare à découvrir les joies d'avoir un frère et une sœur plus jeunes, l'avenir s'annonce plein de promesses et de moments inoubliables pour cette famille grandissante. Chaque étape de cette histoire témoigne de la force, de l'amour familial et du dévouement. Ainsi, entre souvenirs précieux et avenir prometteur, Mila Jasmine continue d'écrire son histoire avec cette émotion palpable et cette authenticité qui la distingue. Mais Mila Jasmine, comme pas mal d'influenceuses, continue de partager leur quotidienne et pour plus de détails on va écouter leurs propos. Dedans il y a écrit quelque chose. Vas-y, approchez-vous, lisez. Approchez-vous. Je n'ai pas encore gagné à l'euro-million, mais vous allez être encore tata et tonton. C'est une blague. C'est pas une Vous allez bien, moi ça va. Je viens de me réveiller de ma sieste, je vous explique, j'ai fait une sieste, je sais plus, vers 11h. Je me suis réveillée genre vers 18h, pourtant je me suis couchée cette nuit, enfin, quoique cette nuit je vous ai annoncé la nouvelle. En tout cas, merci pour tous vos messages. Qu'est-ce que tu fais ? J'avais tellement hâte de prendre mon téléphone aujourd'hui, de pouvoir réagir avec vous. Attendez, parce qu'en parallèle, je regarde, parce que Mani, il fait pas de bêtises. Quoi ? Non, quoi ? Et j'avais vraiment hâte de pouvoir prendre mon téléphone, de pouvoir vous dire ça y est, enfin, je vous l'ai dit. Surtout que, franchement, plus les jours y passaient, plus les semaines elles passaient. Et je me disais, mais je snap pas mon corps, je montre rien. Merci, thank you. Il y a des gens qui ont commencé à voir sur mon visage que, évidemment, il commençait à changer, j'étais fatiguée. Donc voilà, je suis soulagée, je vais pouvoir enfin resnapper normalement. Qu'est-ce que tu fais ?
Bon, ça c'est le parc de Manille, ok? J'ai fait ça en attendant. Là, j'ai fait ça. Sauf que ça va pas du tout. Ça, les filles. Ce soir, je fais des pâtes ricotta. Faut pas trop m'en demander. Si. Dodo. Dodo. Voilà les filles, le résultat. Pour mes beautés, j'espère que vous allez bien. J'ai donné des nouvelles de ma maman ce matin, mais je vais vous faire une petite vidéo. Elle va mieux, grâce à Dieu. Merci vraiment pour tous vos messages. Et Dieu sait que j'en ai pas beaucoup parlé. J'ai juste partagé un petit message et vous m'avez envoyé beaucoup de messages. C'est vrai que ça m'a vachement inquiétée quand elle s'est fait hospitaliser. J'ai eu très peur parce que sa maman, une maman en a qu'une, donc une maman c'est forcément sacré. Et j'ai pleuré aussi, ce qui est normal parce que quand on est loin de sa famille, bah, c'est pas toujours évident. Maintenant, si la vie entre guillemets reprend son cours, si je vais faire un brushing, etc., c'est que son état il s'est stabilisé, sinon je serais rentrée en urgence. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages et elle a besoin beaucoup de repos, ma maman, mais elle va mieux. Voilà, le plus important, grâce à Dieu, c'est qu'elle aille mieux. Là, les filles, je suis en route pour aller chercher Mani, du coup, parce que j'ai fait mes cheveux et je voulais pas qu'il reste à la maison. Même s'il y a la piscine, même si il a ses jeux et tout dans sa chambre, je me suis dit c'est peut-être plus sympa que pendant que je vais faire mon brushing, il aille au parc 2 heures et qu'ensuite après je le ramène pour faire sa sieste et qu'on reste à la maison tranquille l'après-midi. Ce matcha est tellement clairement au-dessus, plus bon que le mien, je dis la vérité. Mais après moi je débute dans le matcha, c'est-à-dire ça fait pas longtemps que je fais des matchas. C'est normal qu'il soit pas encore à cette hauteur et je sais même pas si je vais atteindre cette hauteur. J'ai fait mon petit brushing, je suis contente. Les filles, comme j'ai mis 250 grammes de cheveux, genre je me sentais pas de laver mes cheveux toute seule et de les lisser là, de faire le brushing, impossible. Je me suis dit comment je vais faire. Par contre il y a un truc que j'aime pas, ils m'ont mis du spray. Ils m'ont mis du spray à la fin, mais vous voyez le spray huileux là, tout gras, donc du coup je me dis bon. Je vais les mettre comme ça parce que je vais pas les abîmer. Mais ouais, je pensais que c'était de la laque à la base. Elle m'a dit ouais, tu veux du spray pour fixer. Mais en fait, je sais pas, c'est un truc. Et vous voyez, genre il y a une odeur. Donc là, j'ai juste envie de rentrer, de mettre le parfum Myriam K, des trucs sur mes cheveux et tout, parce que je vais mettre encore une semaine à relaver mes cheveux. Donc j'ai envie qu'il y ait une bonne odeur dessus. Les filles, je viens de rentrer à la maison. Alors là, je suis en plein soleil, donc du coup, mes cheveux ils sont vachement clairs. Et quand ils ont tendance à être gras, bah forcément, ils deviennent plus foncés. Donc je suis partie récupérer Mani. Là, il va pas tarder à faire sa sieste. Alors hier, par rapport à la barrière que j'ai posée, il y a une fille qui m'a dit ouais, j'ai acheté exactement la même et tout. C'est quoi le problème? Alors je vous explique c'est quoi le problème. En vrai, ces barrières, elles sont. Enfin, moi déjà, je préfère ça que les barrières en ferraille là. Les barrières en ferraille, je sais pas, ça fait très prisonnier, je sais pas. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus joli que le truc en ferraille. Mais le problème, regardez, je vous explique pourquoi ça marche pas. Parce que, en fait, ça, c'est fait pour aller sur une zone qui se met comme ça. Et pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est censé être une zone comme ça. Et ça, c'est génial parce que du coup, vous n'avez pas à percer, sachant que ici, c'est en vert. Mais je sais pas comment vous expliquer. Je vous montre. En fait, là, vous voyez, ça a du mal à fermer, à tenir. Pourquoi? Parce que ce truc-là, il est censé être de ce côté, droit. En fait, c'est pour un mur genre droit, c'est pas pour un mur sur le côté. C'était juste pour répondre à la personne qui m'a dit qu'elle avait commandé exactement la même et qu'elle comprenait pas quel était le problème. Le problème, c'est que c'est fait pour aller sur un mur droit et pas sur... si la vitre, elle avait été droite, bah, ça aurait été parfait. Après, au niveau de la pression, franchement, avec des ventouses, je sais pas si ça tient. Donc du coup, vous voyez que
c'est bien, mais là, c'est de la merde pour ma barrière. Donc ça va pas du tout tenir, il va falloir que je l'enlève. Mais le problème, c'est que maintenant que c'est collé, c'est quoi qu'il faut mettre pour... j'ai l'impression que je vais arracher mon mur si j'essaye de décoller les ventouses. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai acheté un autre truc sur Amazon, parce que Amazon, je suis limite abonnée à Amazon. Les filles, c'est ça, c'est des protège-prises. Alors je sais qu'il y en a plein qui connaissent, mais je vous montre. Là, vous voyez, c'est à la hauteur de Mani. Ok? Donc Mani, il s'amuse à venir ici et il a forcément envie de mettre ses doigts. Et en fait, ça, c'est un cache-prise. Hop, ça sert à protéger. Il aime bien prendre ce câble. Il aime bien prendre ce câble et il essaye de le rentrer forcément dans les prises, ce qui est très dangereux. Donc, du coup, j'ai mis ça. Ça coûte que dalle. Je crois que j'ai payé ça 2 ou 3 euros. Mais franchement, je vous dis la vérité, c'est des petits trucs qui changent la vie parce que, en fait, on a moins peur au niveau de la sécurité. Vous voyez, bon, après, les filles, regardez ce que j'ai reçu. Un coffret. Bon, c'était ça les amis. Mila Jasmine, une jeune maman épanouie, partage sa vie avec son compagnon Lorenzo et leur adorable fils Mani. Le couple a récemment célébré son 2e anniversaire de mariage en février. Cependant, malgré la joie de Mila, elle continue de faire face aux critiques sur les réseaux sociaux. Certains internautes n'hésitent pas à souligner que leur histoire a commencé alors que Lorenzo était encore marié à une autre femme. Depuis l'annonce de sa 2e grossesse, le passé de Lorenzo et sa relation avec son ex-femme ont refait surface, suscitant un débat en ligne. Sur Instagram, Mila a répondu à cette spéculation en postant un message énigmatique. Après cette annonce de grossesse, l'ex-amant de Lorenzo est excité. Elle a posté une vidéo hier soir annonçant cette bonne nouvelle, elle l'a partagée, mais elle s'est vite endormie. Après, elle n'a entendu parler des réactions de ses fans que le lendemain matin. Touchée par cet élan de soutien, elle a exprimé sa gratitude sur les réseaux sociaux. Hier soir, j'ai partagé cette nouvelle avec vous tous. Merci beaucoup pour tous les messages, j'avais hâte de voir la réaction. La première grossesse de Mila avait déjà suscité beaucoup d'attention en ligne. Certains internautes ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu avoir recours à une mère porteuse au lieu d'avoir l'enfant elle-même. Aujourd'hui, ces spéculations ont refait surface, les critiques suggérant qu'elle pourrait encore une fois échouer à donner naissance à son 2e enfant. Mila a réagi à ces rumeurs sur son compte Instagram, on verra si c'est vraiment une vraie grossesse. Ma première grossesse était vraiment bizarre, d'autant plus que les influenceurs ont posté beaucoup de photos pendant la grossesse. Elle a également répondu à d'autres critiques en écrivant. Semblable à ma première grossesse, des commentaires bizarres sur mon apparence et mon poids. Je suis fatigué, mais je suis heureux de pouvoir partager cette joie avec vous tous. Sa base de fans partage fréquemment des clichés de son fils Mani et des moments tendres avec Lorenzo, montrant une facette de sa vie qui va au-delà des potins en ligne. Les débuts de Mila vers la gloire ont été pleins de hauts et de bas, mais sa grâce et sa résilience lui ont permis de toujours rebondir et de continuer à grandir en tant qu'influenceuse, suscitant à la fois des éloges et des critiques. Elle a navigué avec confiance dans ce monde numérique souvent impitoyable et a su partager des moments personnels tout en conservant une part de mystère dans sa vie privée. En résumé, malgré les défis et les critiques constantes, Mila Jasmine reste une figure influente et populaire dans le monde numérique. Sa capacité à faire face aux spéculations et aux rumeurs avec dignité et positivité montre sa force intérieure et sa détermination à ne pas laisser les opinions des autres obscurcir le bonheur de sa famille. Et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.